Bien, passons maintenant au TP4. Dans ce TP, il est question de projet intégrateur supervision MySQL temps réel du décision contre best effort base de données. Où se situe du simulateur capteur Python? Dans le simulateur, on utilise le capteur Python. La base de données MySQL mesure capteur, tâche acquisition base de BD, base de données, priorité de best effort. Tâche décision priorité Prio 3 Deep Learn Strict. Tâche journalisation priorité 1 Best Effort MySQL Decision. Principe pédagogique. Un accès réseau. BD n'a jamais de temps borné. Tâche décision de touche. Donc jamais MySQL directement. La queue absorbe l'incertitude de l'acquisition, laissant à la décision un traitement local et mesurable. C'est cette portion et elle seule qui constitue le vrai temps réel du système. Priorité que et connexion partagée. H. La décision. Priorité haute. Rôle justification. Décide sous Deep Learn Strict doit s'exécuter sans attendre. Tâche A, acquisition base de données, -2. Interroge MySQL toutes les 200 millisecondes régulières mais non bornées. Touche journalisation, base 1. Écrit les décisions en base non critique en temps. En connexion MySQL partagée, etc. Taux de respect de la deep line. Donc voici un peu un graphique. Face. Deux interfaces unifiées, un seul compile. Donc build alt TP1 à 3. Voilà, nous avons déjà vu ça. Donc ici maintenant nous allons passer ici à build TP4 HAL. 5 démonstrations couvrant tout le PP-Link MySQL connexion séparée ou partagée. File staff inclus. Ok, donc nous allons passer à la... Avant de passer à l'étape 4, nous avons sauté une partie ici. Nous avons dit que c'était réservé au TP4. Voilà. Pour le TP4 uniquement, démarrer MySQL et le simulateur de capteur. Voilà, donc nous allons lancer cette commande en PowerShell. Voilà. Donc, nous venons de lancer cette commande et voici ça. Voici donc que nous avons activé. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante. On va lancer maintenant ./bureau tp4 alt. Donc, à la vie de commande, lançons ceci. Ok, donc nous avons notre interface qui est là, tp4 supervision full MySQL. Option 1, notre connexion simple lecture derrière mesure. Donc nous allons prendre l'option 1. Voilà, dernière mesure, ID égale à 11046. Dernière mesure, ID égale, etc. Au fur et à mesure que ça change. Voilà. Donc, nous allons interrompre cette partie. Et nous allons maintenant commenter. Fonctionnalité, en fonctionnalité, en option 1, connexion simple. Elle démontre une seule tâche se connecte à MySQL et affiche la dernière mesure
toutes les 500 millisecondes avec le temps de requête mesuré. Valide la connectivité de base et montre la variabilité du temps de requête. En 2, pipeline complet. Deep Line, 50 millisecondes sans charge. Les trois tâches acquisition, décision, journalisation tournent ensemble avec une deep line large. Le respect est total, 100%. La décision respecte toujours instantanément. Donc, nous allons ici cette fois-ci choisir l'option 2. Attends. Alerte température critique 103.0 Celsius. Donc 103 degrés Celsius. Alerte température critique, alerte température critique. Donc, on va laisser tourner un peu. Donc, nous avons toujours alerte température critique 107,6 degrés Celsius. Donc, coupure. OK. Nous allons passer maintenant à l'option 3. Donc, pipeline avec deep line. 5 millisecondes plus charge artificielle. Deep line réduite à 5 millisecondes, une boucle de calcul ajoutée dans la tâche de décision. Des violations de deep line apparaissent nettement dans la console. Donc, on va maintenant choisir l'option 3. Nous voyons ici alerte critique 106,2 degrés coupure. Alerte température critique 102,6 degrés coupure. Et ici, cette fois-ci, on a quoi? Violation type line, durée 6 millisecondes. Voilà. Donc, violation. Et ici, température critique 103,3. OK. On va passer maintenant à l'option 4. Concernant toujours le TP 4. Pipeline avec connexion partagée, MUTES. Une seule connexion MySQL partagée entre acquisition et journalisation protégée par MUTES au lieu d'une connexion par tâche. Illustre l'économie de ressources et la protection d'accès concurrente. Donc, choisissons maintenant l'option 4 pour pouvoir montrer ce que nous venons de dire. Alerte température critique 97,6 degrés, coupure. Alerte température critique, coupure, etc. Coupure. On laisse tourner un peu. Donc on attend que ça tourne un peu. Voilà. Donc, voilà. Température critique 188,8 coupure également. Donc nous allons arrêter et passer au test suivant. Donc, on passe à l'option 5 cette fois-ci, Fail Staff Bonus. Comme l'option 4, avec en plus la détection de données périmées, aucune mesure depuis plus d'une seconde et une coupure de sécurité automatique par défaut. C'est en coupant le simulateur pendant l'exécution, voire 4.4.
Donc, nous allons choisir l'option 5. Donc, à la température critique 96,9 coupures et ainsi de suite, ainsi de suite. On laisse tourner également un peu. Voilà. Ok, donc nous allons arrêter. Donc, bilan, difficulté rencontrée, résolution. Installation Ubuntu native impossible, DNS instable, clone JIT impossible, fonction hook manquante, scénario de version de priorité mal conçu, assertion port, POSIX, retour de tâche interdite, authentification MySQL route incompatible avec TCP, deux instances de simulateur actives sans le savoir. Résolution bascule vers Docker Compose, Docker Desktop sur Windows, téléchargement des ressources free RTOS en zip depuis Windows, ajout systématique des callbacks requis par free RTOS config.h. Tâche basse prend le mutex avant que tâche moyenne ne démarre. Ajout d'une boucle infinie en fin de fonction de tâche. Création d'un utilisateur dédié avec un mot de passe classique, identification et arrêt via la commande job. Conclusion. Du déterminisme d'une tâche à la fiabilité d'un système complet. Le déterminisme temps réel repose sur des priorités correctement dimensionnées sur la vitesse brute. Smartphone et mutex protègent les ressources partagées, mais seul le mutex garantit l'exclusion avec héritage de priorité. Le temps réel ne peut jamais dépendre d'une ressource externe à temps non borné, d'où la séparation stricte des décisions base de données au TP4. Un système robuste anticipe la panne, le comportement fait SAF est une décision de conception par un correctif après coup. Donc, nous vous remercions pour l'attention apportée à notre travail et nous vous disons à bientôt. Merci, professeur.